Bonjour tout le monde. Je vais vous mettre là et parce que là il y a un message qui a envie de sortir de moi qui est assez profond et je sais pas par quel fil le tirer, mais je pense que cette vidéo elle est pour tous les rebelles en clarté, en doute, je dirais. Tous les rebelles de la société qui sont en doute de ce monde et de ce paradigme. Parce que le doute, c'est la première étape pour questionner, pour philosopher, pour remettre en question le monde. Le doute, c'est pas contre toi, mais c'est pour toi, dans le sens où, c'est horrible, c'est dans le sens où on te tire comme ça d'un autre côté d'une possibilité. Tu te poses des questions, tu trouves ça injuste, tu sais qu'il y a un abus, une sorte de manipulation. Là, moi, ma peinture, elle a envie d'être dessinée dans le sens où t'as plongé dans ton propre inconscient. Tu rejettes l'autorité de tes parents, de la religion et de la société actuelle, mais c'est pas vraiment eux que tu rejettes, mais c'est tes croyances envers ces sources de pouvoir. C'est tes croyances dans le mensonge que tu rejettes. Et c'est pas quelque chose qui est extérieur à toi. Je sais que ça paraît bien distinct, genre l'église c'est pas moi, ma famille c'est pas moi, cette société c'est pas moi. Sauf que tu as plongé littéralement dans ton propre mental. Et il n'y a pas plusieurs mentales, mais il y en a un. Et on est tous en train de baigner dans ce mental. Donc quand il y a des injonctions religieuses, sociétales, politiques, tout ça, elles t'appartiennent pas, mais c'est quelque chose dans lequel tu vas décider d'être gouverné ou pas, en toi. Et je vois tous ces gens qui font des manifestations, tous ces gens qui reposent en question, qui deviennent spirituels ou philosophiques, enfin qui changent de rang pour incorporer quelque chose de différent et de plus propre à chacun. Et en fait, ce rebasculement d'autorité, ce refus de cette autorité, de cet ancien monde qui ne nous convient pas, qui rend une société malade, qui est sur un mensonge en fait. Ce rebasculement, en fait, il cherche à être tiré de l'autre côté de la conscience, qui est l'autorité de l'intuition, l'autorité du divin. Et on pourrait croire que s'élever spirituellement, c'est monter dans le ciel. Eh bien non. C'est descendre toutes les couches de ces croyances qu'on a héritées et descendre dans le corps. Descendre dans le ventre, dans le cœur. Parce que c'est que dans le vide qu'on peut se déshabiller de toutes ces pellicules, de toutes ces croyances, de toutes ces autorités. C'est que dans le vide en fait qu'on redevient rien du tout. Et qu'on peut se connecter, qu'on peut écouter et ressentir le divin. C'est en descendant la conscience dans la tête, dans le corps. L'espace depuis lequel je parle, c'est ce vide. Je vis dans le vide tous les jours.
et tout ce que je suis amenée à créer, à offrir au monde, c'est je le reçois. Je le reçois. C'est des vibrations que je reçois en fait. C'est un autre monde. Là où le mental, en fait, il est vraiment limité le mental dans la tête. Et il joue avec ce qu'il connaît déjà, donc on lui a donné ses institutions, ses règles, ses manières de vivre. Il va jouer là-dessus, parce qu'il connaît. Sauf que quand tu fais le vide de tout ça, t'as l'espace de recevoir des vibrations qui sont bien plus grandes que ta tête. Donc tu les reçois. Et c'est là le centre de l'univers, c'est dans ton ventre. C'est un gut feeling. Et c'est elle qui me... Et c'est ça mon autorité à moi. Enfin, l'autorité qu'on recherche tous. C'est ça la vraie souveraineté. C'est de se rappeler qu'on est là pour être messager du divin. Ne pas pour vivre dans un mensonge, mais pour rétablir la vérité. Et comment ça, reconnaître la vérité du mensonge? C'est un combat que le monde entier est en train de procéder et qui est très facile, mais qui demande à être vécu, quoi. Et cultiver cet espace pour pouvoir vraiment le distinguer du mensonge. Tout ce que je suis amenée à dire, à faire, c'est mon œuvre pour le divin. Moi, je suis juste une marionnette du divin. Et c'est ce qu'on recherche tous dans une ultime réalité. On n'a pas à s'enfermer dans des carrières, dans des statuts sociaux. Votre vrai travail, il n'est pas reconnu par l'État. Et il se manifeste à travers ta manière d'être, ta manière de t'exprimer, ta vibration authentique, juste en existant. Et de ce, en découle de l'art, des mots, des manières d'être. Et ça va vraiment ça va vraiment en parallèle du travail qu'on nous a appris à faire sur cette planète. D'ailleurs, le mot travail, il vient de je sais plus quel mot latin. Mon grand-père il me l'a dit encore hier. Et que ça veut dire souffrance, torture. Enfin, c'est quelque chose de pas du tout agréable en fait, de travailler. Et en fait, c'est quand tu réponds à l'autorité de cet ancien monde, t'es esclave de toi-même. T'es pas au service du divin. Et c'est là ça la différence du vrai travail dont je vous parle. Je dis c'est mon travail, mais c'en est pas vraiment un non plus. Mais c'en est un, enfin, c'est plus j'œuvre depuis et pour l'esprit. Et de ce fait, le monde se recalibre à la vérité sous mes mots et mes gestes. Donc c'est vraiment une vibration. C'est aussi la vibration de notre essence, de notre âme et de notre vraie abondance. Parce que quand tu réponds à l'appel de « je suis venu pour divulguer cette information, je suis venu pour exprimer cette vibration »,
Je suis venue pour transmuter ce qu'il y a en moi. Les opportunités et l'argent viennent en retour. Ça fait partie d'ailleurs du processus de créativité, l'argent. J'entends, c'est une loi universelle, c'est une loi universelle. Assainis ta relation à l'argent. Tous les jours, un peu plus. Parce que c'est pas parce que tu fais une mission spirituelle que l'argent ne doit pas rentrer en compte là-dedans. C'est pas parce que tu as une mission artistique que l'argent ne doit pas rentrer en compte. Ça relève des croyances de l'ancien monde, de l'ancienne autorité du mental, qui sépare justement. Les choses vont ensemble. Tu donnes quelque chose, tu reçois. Ainsi soit-il. Et au contraire, quand tu te rends compte de la valeur aussi de l'espace depuis lequel tu parles et de ce que tu dis et de ce que tu travailles, tu œuvres pour depuis, il est essentiel de recevoir. Enfin, je veux dire, c'est une loi universelle, c'est pour faire continuer la mission en fait. C'est l'univers qui participe à financer son propre projet et sa mission. C'est pourquoi il est là en mode. Du coup, vraiment redevenir souverain de son énergie, de sa divinité, c'est essentiel dans ce passage mondial parce que on peut plus participer à, je dis pas de quitter la société, mais du moins participer à une société sous l'autorité intérieure du passé. Je dis pas de quitter la société, vous pouvez très bien rester vivre avec des gens, consommer des trucs dans des magasins et tout. Mais c'est vraiment l'autorité intérieure qui compte. Qu'est-ce que vous décidez de cultiver en fait? Et au contraire, c'est conseillé même, genre, parce que vous montrez qu'un nouveau monde est possible quand vous répondez à l'autorité du divin. Parce que vous avez conscience que vous êtes dans le mental collectif. Et que répondre à l'autorité du divin, qui est du coup liée à ton authenticité, réveille les gens autour aussi. Donc ça fait partie du travail. L'idée, c'est pas d'aller dans une cave vivre comme un moine. C'est de pouvoir être dans ce monde sans en être esclave de ces autorités. Parce que tu sais que c'est faux. En tout cas, ça passe par vraiment le corps en fait. Moi, ce que je vois, les gens qui se questionnent, qui doutent, et les gens qui sont complètement dans la Matrix, c'est des gens qui sont déconnectés du corps et des sensations, des sens. Et je vois le corps parler tout le temps, mais qu'on n'écoute pas. Parce qu'on est anesthésié, parce que tout ça. Sauf que le problème, c'est pas la société, c'est pas les injonctions extérieures. C'est toi qui décides de croire
à ça en toi, dans ta tête. Le problème, c'est pas les Romains. Le problème, c'est pas les mensonges. C'est toi qui décides de croire que c'est vrai. Alors que t'es venu ici pour montrer que c'est faux. Que ça n'a pas de sens. Et que t'es venu pour un truc bien plus grand que tout ça. Qui éradique d'ailleurs tout ça en une seconde, s'il le veut. Mais il le laisse pour qu'on puisse se réveiller. Prendre conscience et puis construire un monde différent en étant ce monde authentique. Connecté au corps, relié au divin. Et ça, c'est un travail de chaque instant. Hein. De chaque instant, dans chaque chose que tu décides d'écouter dans ta tête ou alors redescendre dans ton corps pour ressentir toutes les sensations. À chaque moment que tu viens connecter avec ton corps, c'est un investissement dans ta mission. C'est un alignement avec toi-même. Parce que la relaxation, la connexion au corps, il y a plein de niveaux à ça, d'intimité avec ton corps. Plein de niveaux. Il y a toujours un cran plus profond pour connecter avec ton divin à l'intérieur. Toujours. Pour ressentir encore plus profondément. Et puis c'est le meilleur investissement parce que plus tu es connecté, plus tu ressens, plus tu es aligné, mais aussi plus tu as d'inspiration à exprimer des choses parce que tu les ressens. Donc en fait, c'est une espèce de création aussi illimitée, infinie. Et c'est ça l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vibration où tu es constamment inspiré par quelque chose qui te traverse parce que tu peux le sentir. Parce que tu es suffisamment vivant avec ton corps pour pouvoir ressentir ce qui te traverse et l'exprimer, créer un truc avec et puis le partager au monde. Parce que le but, c'est pas d'avoir connu cette vibration, d'avoir connu à un moment le divin en nous, d'avoir eu un moment d'illumination. Le but, le défi, c'est de cultiver cette vibration à chaque instant, à chaque moment, tous les jours, avec ton corps, avec ton cœur, avec ton ventre, avec ta voix, avec tes ressentis. Parce que c'est ça ton or. C'est ça que t'es venu planter dans le monde. C'est genre l'essence de toi, quelque chose qui te dépasse et en même temps qui est complètement en toi et que c'est tellement riche que t'es obligé de l'exprimer pour en donner des récoltes au monde. Que tout le monde puisse manger les fruits de cette reliance que t'as au divin et s'y relier eux-mêmes aussi. Tout le monde puisse avoir des petites graines de tes fruits. Parce que pour avoir un fruit, ça a mis du temps avant de pousser. Cette connexion à ton corps, elle a mis du temps avant de pousser parce qu'il faut traverser plein de choses. Je veux dire, c'est toute une aventure d'avoir des fruits d'un travail intérieur. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. C'était vraiment genre tout ce processus de intérieur, de reliance et de partage et de maintenir cette vibration de créativité et d'authenticité, d'abondance.
J'ai plein de, j'ai plein de ressources à donner pour les gens qui veulent faire me rencontrer et faire une session avec moi d'alchimie. Si vous êtes prêt à faire le travail, si vous êtes prêt à tourner la page, à vous relier, je serais honorée de tenir cet espace et de guider cet espace avec vous. Pour participer à un monde plus connecté, juste, beau, amour. Je vous souhaite une bonne journée.